jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boite, dip, dip. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boite, dip, dip. Mais quoi qu'il en soit, Toutes les fois qu'on le voit. Ça vous fait rire, cette petite musique? Ouais, c'est un cadeau de nos amis de la régie et de Jeff en particulier, qui aime bien vous faire sourire quand vous arrivez comme ça, Philippe. Surtout que nous sommes en début d'année et on veut savoir quelles sont les tendances 2018. 2018-2019, c'était au salon Paysalia autour de Lyon. Un salon réservé uniquement, malheureusement, aux professionnels, mais on y était pour vous faire partager toutes ces tendances. Alors, le paysage, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Il faut savoir que c'est 29 000 entreprises en France, donc ça se porte pas mal. Qui embauchaient pas mal ces derniers temps. 92 000, vous avez raison, 92 000 salariés, plus 25% en 10 ans. Donc, c'est plutôt un métier vraiment qui a de l'avenir. C'est florissant. Florissant, effectivement. 89% de gars quand même. Mais la tendance, et il y a de plus en plus de femmes qui viennent, notamment dans les bureaux d'études. Oui. Donc c'est vraiment un métier aujourd'hui où on a à la fois le travail de la main et le travail de la tête. C'est vraiment extraordinaire. Alors, quelles sont les tendances pour les 2 prochaines années à venir dans le domaine du jardin? Une piste, déjà, le bien-être. Regardez. Paysalia, c'est plus de 600 exposants et des milliers de visiteurs. Zoom sur le carré des jardiniers qui accueille le meilleur du paysage. Dans mon jardin, ce que j'ai voulu donner, c'est une ambiance un peu cocooning, de bien-être, de détente. Les subtilités, elles commencent par déjà les revêtements de sol qui sont différents au fur et à mesure qu'on avance dans le projet de jardin. Et surtout aussi, ces revêtements, ils sont définis par des perspectives qui lancent le regard et qui amènent le visiteur à rentrer dans le jardin. Après, on va avoir des subtilités dans les choix de matériaux qui vont représenter un peu plus les verticalités. Donc là, on a utilisé de la pierre naturelle qui est un petit peu prise dans un piège métal. Et après, on a la pièce maîtresse, donc le bassin, et où là, on associe tout, c'est-à-dire le caillou, le métal, l'eau. Le jardin bien-être est aussi consacré à la réappropriation du paysage par les personnes âgées, afin de retrouver leurs 5 sens. Le jardin que j'ai voulu créer, c'est un jardin qui est conçu spécifiquement pour des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. On s'est rendu compte qu'il fallait vraiment amplifier les couleurs, les odeurs, les profils, mais que ça reste lisible. Sinon, ces personnes désorientées ne vont pas avoir envie d'aller naturellement dans le jardin. Le paysage est aussi symbole. Voici un jardin qui donne un autre sens à la vie et qui participe à un autre regard. Le jardin, il est divisé en différentes zones. La première zone, c'est une ambiance de sous-bois, un petit peu mystérieuse, on ne sait pas bien ce qui se passe. On rentre dans une zone de cabane qui symbolise le foyer familial. Et en descendant dans le jardin, on est dans une zone très ouverte. Les miroirs, ils agrandissent le cœur du jardin pour donner de l'espace aéré. Et en ressortant, on est dans une zone calme. Il y a de l'eau, c'est une transition, la symbolique du passage à pied sur l'eau, le baptême, la renaissance, le renforcement intérieur. Et voici la grande gagnante de cette année. Elle représentera les paysagistes pendant 2 ans. Elle s'appelle Anne Cabrol et pour elle, tout peut se mélanger dans un jardin avec du goût. J'ai envie que les gens ils ne sentent pas étouffés. Et après, au fur et à mesure qu'ils vont déambuler et suivre le cheminement de l'ocytocine qui est l'hormone du plaisir, qu'ils arrivent à trouver des ambiances où ils se sentent bien. Il va y avoir le cocon où on va pouvoir se retrouver un petit peu, se ressourcer sur soi-même, passer sous la cabane, prendre un bouquin, se détendre, aller graffer un petit tag sur un mur d'expression ou bien même se retrouver sous la pergola pour être bien, échanger. Le béton, parce que j'avais envie de montrer un petit peu l'empreinte de l'homme dans la nature. Ça amène un petit côté froid, donc le cuivre va venir amener ce côté chaleureux. Et le bois qui va faire un petit peu le lien entre le béton et le cuivre et qui va amener un côté plus nature. Bon, Philippe, c'est la tendance zen, quoi. Tendance zen, tendance minérale, moins d'entretien, plus naturel, avec des essences plus robustes. Dites-moi, avec les crues, avec toutes ces pluies, en ce moment, on fragilise un peu les sols. Problème, danger pour celles qu'on les pieds dans l'eau? Problème, danger, c'est-à-dire qu'une fois que la plante est vraiment plongée dans l'eau, les racines, le problème, c'est qu'il peut y avoir une asphyxie racinaire. Donc, les plantes peuvent avoir des désordres physiologiques au printemps et en été. Surtout, le problème, c'est que s'il y a une tempête derrière, les arbres peuvent tomber. Donc, faites attention aussi de ne pas trop vous promener près des arbres qui ont été fragilisés par les inondations. Écartez-vous des berges. Exactement. Merci beaucoup, Philippe.